Laurent, vous voulez nous parler d'Alban Gervaise, tué en 2022 devant l'école de ses enfants. Oui, vous vous souvenez peut-être de ce drame le 10 mai 2022. Alban Gervaise, 41 ans, est tué d'une dizaine de coups de couteau devant l'école catholique de ses enfants à Marseille. Il venait récupérer ses deux garçons de 3 et 7 ans quand il a été sauvagement attaqué. Je vous en parle ce matin parce que le meurtrier a été déclaré pénalement irresponsable. C'est une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Christelle, la femme d'Alban, a témoigné chez nos confrères du Figaro. Voilà ce qui s'était passé. Une partie de l'agression a lieu dans le véhicule où Alban se trouve avec ma fille qui est dans le siège auto à l'arrière. Il y a un deuxième temps d'agression qui a lieu devant la fenêtre de la porte. Puis le meurtrier va poursuivre Alban sur une vingtaine de mètres à peu près, le pousser dans un laurier et continuer à le poignarder. Son enfant de 20 mois se trouvait à l'arrière. Le meurtrier avait déclaré devant les enquêteurs avoir agi au nom de Dieu. Il avait évoqué le diable. Consommateur de cannabis, la justice estime que Mohamed L, 27 ans aujourd'hui, se trouvait atteint, je cite, au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Pas de terrorisme. 3 expertises psychiatriques ont parlé d'une abolition du discernement, mais d'autres choses ont été dites aussi. On a aussi un des psychiatres qui écrit « Je n'ai aucun argument ce jour pour une pathologie psychiatrique sévère ». Il y a un expert psychologue qui l'a vu en expertise qui nous dit qu'on est probablement sur une bouffée délirante aiguë, mais qu'il ne peut pas exclure une simulation visant à éviter une condamnation pénale. C'est terrible pour cette famille, cette maman qui élève seule aujourd'hui ses 3 enfants. Sans leur papa, il n'y aura pas de condamnation. Comment croire encore en la justice quand vous apprenez ce qu'elle a entendu ensuite ? Les psychiatres, dans leurs expertises, parlent déjà de sa future réinsertion dans la société. La question de la responsabilité des psychiatres qui vont le faire sortir, moi on m'a quand même répondu oui, mais si on fait ça, on n'aura plus aucun psychiatre qui voudra prendre en charge ses patients. Comment ne pas parler de laxisme de la justice ? Comment ne pas le penser quand vous entendez Christelle Gervaise qui a perdu son mari ? Comment expliquer à ses enfants que le meurtrier de son papa ne va pas en prison? On est aussi condamné finalement à avoir peur tous les jours de voir que Mohamed L est passé à l'acte de nouveau. Et Christelle a écrit hier une lettre bouleversante sur les réseaux sociaux. Alban, pendant plus de 20 ans, tu as offert à ton pays tes talents exceptionnels de médecin, de radiologue. J'espère qu'un jour ton pays que tu aimais tant et auquel tu étais si fidèle te demandera pardon. Pardon d'avoir permis ton agression pourtant évitable. Pardon aujourd'hui de te laisser mourir pour rien. Christelle a parlé aussi au Figaro des dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Je ne peux pas entendre en fait qu'un fait divers en chasse un autre. Pour mes enfants et moi, on est quand même sur un effort permanent pour réussir à être un petit peu heureux quand même. Donc je ne peux pas entendre dire le président de la République qu'il y a un brainwashing sur les faits divers. Je ne peux pas entendre dire l'ancienne première ministre Elisabeth Borne. On a des réactions à chaud finalement à chaque fait divers avec des mesures à chaud, certes, mais alors à quel moment on prend des décisions à froid puisque ça fait qu'on est quand même malheureusement sur une succession de faits divers depuis des années. Je vous lis la suite de la lettre. Pardon un jour de permettre à ton meurtrier de briser d'autres vies. Ton meurtrier dont la mémoire sélective lui permet d'oublier ce qui pourrait le rendre condamnable. Ton meurtrier qui a su faire le choix le 10 mai 2022 de passer à l'acte devant 2 écoles à Marseille. Personne ne me fera croire à une coïncidence. Alors quand allons-nous enfin agir ? Écoutez les familles des victimes qui souffriront jusqu'à la fin de leur vie, qui prennent la parole, les parents d'Elias, de Lorraine, Benoît, Mathis, Louise, les proches de Mélanie, la compagne du gendarme Éric Comines qui disait « La France a tué mon mari ». Quand allons-nous enfin les écouter, prendre leurs lettres au sérieux ? Quand ? Laurent Tessier, merci. Pascal Pro et vous, à partir de 11h tout à l'heure sur Europe 1. Laurent,